Mon coco d'amour, je te fais un melting pot ce matin de toutes sortes de choses qui se passent en même temps. Premièrement, ce matin, je retourne au chalet, finir de construire certaines choses. L'objectif, c'est de terminer la pergola pour qu'on ait un espace de vie extérieur et où la cuisine sera, ainsi que la salle à manger, naturellement. Euh, Travailler sur les lits aussi, dans un monde idéal, terminer la fabrication des lits, question qu'on puisse dormir quelque part. Et voilà, ça c'est pour le projet d'aujourd'hui de papa. Donc tu seras avec maman et frérot en espérant que tu retrouves le calme. Melting pot veut dire que je vais mélanger plusieurs sujets. Donc le deuxième sujet, ben, tu es clairement dans tes 4 ans et dans tes 4 ans, tu as la tendance à tenter d'avoir de l'attention de façon très négative ces temps-ci. Tu cries sans raison alors que tu sais que le matin ton frère il dort, puis ben, l'objectif c'est d'avoir de l'attention négative parce que là, ben, en criant, t'as les parents qui disent chut, 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 ton frère il dort, ton frère il dort. Et ça réveille ton frère. Ton frère est un petit peu en Moses, fait que là, il n'a pas un bon comportement avec toi. Puis là, ben, tu chignes parce que ton frère n'a pas un bon comportement avec toi, mais tu as un peu provoqué la situation. Mais comme j'ai expliqué à ton frère, ben, ton frère, quand lui est allé se coucher hier, il n'a pas fait attention à toi, puis il a fait beaucoup de bruit quand il est allé pour se coucher, ce qui a dérangé ton sommeil le soir. C'est pas une question de vengeance, mais c'est une question de chacun doit faire attention au sommeil de l'autre. C'est important. Euh, Autre chose, ben là, maman est en congé, elle commence à récupérer de l'énergie, donc elle sera de plus en plus apte et présente à la maison. Ce qui fait aussi que ton horaire d'été va changer un peu. Tu vas aller à la galerie un peu plus tard que d'habitude. Et c'est potentiellement papa qui va aller chercher, parfois maman. Donc ça ne sera pas toujours régulier, qui sera comme. Ça ne sera pas une routine stable sur qui va te porter et qui va te reconduire. Ensuite, euh, le repêchage du hockey. Le Canadien a, juste pour le plaisir de Guy, a repêché un Russe, un grand et gros allié, qui joue comme un power forward. Ça veut dire qu'il fonce pour aller chercher. En fait, c'est un peu comme un Anderson en série. Donc, il fonce dans les coins pour aller chercher la puck. Il se gêne pas pour plaquer les autres comme s'il pesait 300 livres. Patlau, un gros plaqué. Il a quand même des mains. De ce que j'ai vu, il est capable de faire quelques bonnes passes et de déjouer. Il a un bon sens du hockey. Il a un patin correct. C'est clairement pas le patin le plus fluide et rapide que j'ai vu de ma vie. Ça, c'est clair, net et précis. Donc, c'est intéressant. On va voir qu'est-ce que ça va donner dans un futur rapproché. Mais tu sais, je veux dire, il y a 18 ans aujourd'hui, fait que je m'attends pas à le voir avant qu'il ait 21, 22 ans. Là. Fait que, tu sais, projet mi-terme. Ensuite de ça, ouais, je donnerai pas de détails là-dessus, là, mais il y a eu un événement à Montréal lundi qui a chamboulé le tout avec une personne qui voulait passer un message en fonction de ses propres valeurs et ses propres compréhensions de la vie. Euh, Coco, respecte les policiers. T'es peut-être pas d'accord avec leurs décisions parfois, t'es peut-être pas d'accord avec l'étiquette que tu viens de recevoir parfois, c'est normal, c'est correct. Tu peux trouver que c'est chien ou quoi que ce soit. Mais dans leur quotidien, même pour donner une étiquette de vitesse, ils doivent prendre des décisions sur le fly basées sur leur interprétation des choses au moment où est-ce que ça arrive. Euh, Ils ont une grande liberté à ce niveau-là parce que, ben, toutes leurs décisions doivent se prendre sur le peu d'informations qu'ils ont. On dit qu'ils doivent prendre une décision parfaite dans une situation imparfaite, avec les informations incomplètes. Donc, ils mettent leur vie en danger pour nous aider, nous. Si on voit quelqu'un avec un fusil qui rentre dans une école, on est solidement content qu'il y ait des policiers. Solidement. On est content que les policiers soient là, puis qu'ils interviennent, puis qu'ils arrêtent le gars. Parce qu'on ne veut pas ça. Personne. Mais on va chialer contre eux autres en critiquant énormément et de façon véhémente, complètement mesquine, le fait qu'ils nous donnent un ticket de vitesse parce qu'on conduit un véhicule de 2000 livres
à une vitesse de 100 km/h, que ça va prendre 200 mètres, 300 mètres pour arrêter. J'exagère, mais quand même. S'il arrive un accident, parce qu'on roulait trop vite, ben c'est nous, le gars avec un gun dans une école. Fait qu'au lieu de nous passer les menottes, ils nous donnent un ticket. Parce que c'est pas criminel ce qu'on a fait, c'est juste pas autorisé. Fait que soyons gentils avec les policiers, soyons respectueux et soyons surtout reconnaissants que eux, ils risquent leur vie. Moi, je me sacrerais pas devant un gars avec un fusil, là. Moi, s'il y a un gars qui a un fusil et qui essaye de tirer du monde, m'a appelé le 911 caché dans un coin, là. Parce que je peux pas faire grand-chose si quelqu'un me vise avec un fusil. Un, j'ai pas de fusil, je suis pas aux États-Unis. Deux, j'ai pas de veste par balle, je peux pas bloquer la balle. Je peux pas l'attraper avec mes dents. Fait que, bien content qu'il y ait des policiers qui se sacrifient ou qui mettent leur vie en danger pour la mienne. Le plus que j'ai été dans ce genre de sacrifice-là, c'est que j'ai été ambulancier. Donc, j'ai conduit à des vitesses rapides. Je me suis exposé à des blessures importantes, potentielles, de la vitre cassée partout, aller chercher une personne dans un véhicule accidenté, on ne sait pas ce qui va se passer autour de nous ou avec le véhicule lui-même. Fait que, puis le sang, ben tu sais, le sang transmet plein de maladies. J'ai été exposé je sais pas combien de fois à du sang, donc... mais tous ces risques-là, c'est moins d'une fraction de seconde. En fait, c'est pas mal plus qu'une fraction de seconde pour moi de prendre une décision. J'ai du temps. Tu sais, je peux m'arrêter une seconde pour faire comme, OK, je peux y aller. Versus un policier qui peut pas faire ça de même quand il y a un tireur. Donc, Coco, soyons respectueux envers les policiers. Voilà, c'est le quatrième sujet, c'est ça. Bisous! Bye!